Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler l'ouverture des hanches. Donc si vous souhaitez assouplir vos articulations des hanches, vous êtes au bon endroit. Le Yin Yoga, c'est une pratique qui est parfaite à pratiquer en hiver, quand le rythme ralentit. En tout cas, il faudrait qu'on ralentisse, ça va bien avec la saison. En tout cas, en Ayurveda, c'est ce qu'on pense, la science de la vie, euh, donc la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda. Donc, nous sommes au bon endroit pour pratiquer cette séance de Yin Yoga. Et pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle et d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster à la maison, vous pouvez remplacer par une grosse couverture que vous roulerez. Vous créerez un boudin ou plusieurs couvertures que vous roulerez en boudin. Ce qui est intéressant avec le bolster pour cette séance, c'est le poids. Donc, si vous avez quelque chose qui a un peu de poids et qui est un peu mou, ça peut être aussi un gros coussin, ce sera intéressant. Voilà. Donc, juste avant de commencer, petite précision anatomique. Nous allons donc parler de l'articulation des hanches. Donc, l'articulation des hanches, c'est l'articulation qui relie le bassin au fémur, l'os de la cuisse. Et en fait, ces deux os sont reliés au niveau de l'acétabulum, qui est un trou qui est au niveau du bassin, où les fémurs viennent s'encastrer. Et donc, il y a pas mal de muscles qui concernent cette zone et qui vont nous permettre, en fait, différents mouvements au niveau des hanches. Notamment, on a les psoas, mais on a aussi une partie des fessiers, des adducteurs, qui vont nous permettre tous ces mouvements de hanches. Et ce qu'on va faire pendant cette séance, c'est qu'on va travailler tous les mouvements de la hanche. Donc, vous avez la flexion, ce qui permet soit de ramener le buste vers les jambes, soit de ramener la jambe vers le buste, ça c'est une flexion. On a l'extension qui permet de ramener la jambe vers l'arrière, donc ça c'est quand on fait des cambrés par exemple. Ici on est en extension de la jambe. Vous avez la rotation externe de la jambe, donc quand vous ouvrez votre pied vers l'extérieur, et la rotation interne, donc ça c'est quand on marche en canard, on a une rotation interne de l'articulation de la hanche. On a l'adduction, qui est le fait de ramener la jambe vers l'extérieur, et on a l'abduction, qui est le fait de ramener la jambe vers l'intérieur. Et puis on a un dernier mouvement qui consiste à faire un cercle. Donc, on va voir tout, alors mis à part le cercle, puisqu'on va être en posture statique ici, on va travailler l'articulation de la hanche à travers tous ces mouvements-là. Donc, c'est vraiment pour avoir une approche complète de l'articulation de la hanche. Notez que lors de cette séance de Yin Yoga, je parlerai assez peu. Donc pour les personnes qui aiment le silence, c'est parfait. Vous pouvez aussi accompagner votre séance de Yin Yoga avec de la musique, soit en allant fouiller dans mes playlists. J'ai quelques playlists de musique douce, ou alors vous mettre votre propre playlist. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos. On va commencer par la posture du chat de l'aiguille, chat S-H-A-S. On relâche le dos sur le sol, on fléchit la cheville droite et on vient placer la cheville droite sous le genou gauche. Et on va ramener la cuisse gauche vers soi. Et soit on crochette les doigts à l'arrière de la cuisse gauche, soit on crochette les doigts sur le tibia gauche, en fonction de ce qui est accessible pour vos hanches aujourd'hui. Si vous avez du mal à crocheter les doigts à l'arrière de la jambe, n'hésitez pas à prendre une sangle et à placer la sangle sur votre tibia gauche et à doucement tirer vers vous la sangle pour ramener la cuisse gauche vers vous. Non, pas de bisous, Rabat. Fléchissez légèrement la cheville droite, mais relâchez tout le reste du corps une fois que vous êtes installé dans la posture. Relâchez le ventre. Essayez de faire en sorte que que vos mains soient plus un poids
que active. L'idée, c'est d'être le plus passive dans la posture possible. N'hésitez pas à fermer les yeux. À chaque expiration, relâchez un peu plus la cuisse gauche vers vous. Profondes inspirations et expirations. Donc là, on vient doucement, tranquillement préparer les hanches à ce qui va suivre. Vous pouvez probablement sentir quelque chose au niveau de votre fesse droite, peut-être à l'intérieur de la cuisse droite, au niveau du dos. Et tranquillement, vous pourrez relâcher les deux plantes de pied au sol, genoux fléchis. Prendre un instant ici pour observer la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Et on va passer de l'autre côté. On fléchit la cheville gauche. On vient placer la cheville gauche fléchie sous le genou droit sur la cuisse droite. On ramène la cuisse droite vers soi. On crochette les doigts soit à l'arrière de la cuisse droite, soit à l'arrière du tibia droit. Donc j'ai oublié de préciser pour le côté gauche, mais ici on vient passer la main gauche dans le trou qui est créé par la jambe gauche. Et si c'est trop intense ou si vous avez du mal à attraper l'arrière de votre cuisse droite, prenez une sangle et passez la sangle sur le tibia droit. Attrapez la sangle avec vos deux mains et tirez légèrement la jambe droite vers vous. Mais c'est surtout de faire en sorte que ce soit comme plutôt la gravité qui vous aide plutôt qu'une action, une action de tirer vers vous. Seule la cheville gauche est active et fléchie, le reste du corps est complètement relâché, le ventre, les jambes, les bras, les traits du visage. Laissez le dos devenir lourd. Et doucement, on pourrait relâcher les deux plantes de pied au sol. À nouveau, restez un instant ici pour observer les sensations dans le corps, les différences de sensations d'un côté et de l'autre.
Vous pourrez rouler sur le côté, prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis pour la suite. On va pratiquer la posture du carré, qui est une posture relativement intense. Mais en même temps, vous allez voir, il y a beaucoup d'options possibles. Je vous rappelle qu'en yin yoga, ce qu'on cherche, c'est le point boucle d'or. Ni trop, ni pas assez, ni trop chaud, ni trop froid. Le point tiède. L'idée, c'est vraiment de ressentir quelque chose et de rester avec cette sensation. Donc si la sensation est trop intense, on ne peut pas rester dans l'immobilité. Il faut vraiment trouver ce point parfait, ce point où on sent quelque chose. On va croiser les tibias l'un devant l'autre et on va ramener le tibia droit par-dessus le tibia gauche. Donc ça, c'est l'option la plus intense. Et si vous choisissez cette option, on va à nouveau avoir les chevilles fléchies. Si les chevilles ne sont pas fléchies, eh bien, en fait, il y a c'est surtout la cheville qui va travailler ici. Or, on cherche vraiment l'ouverture des hanches ici. Donc, les deux chevilles vont être légèrement fléchies. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans cette posture ou si vous avez vraiment le genou du dessus qui se lève, n'hésitez pas à simplement croiser vos tibias l'un devant l'autre en posture, en une forme de tailleur. Dans ce cas-là, ramenez le tibia droit devant vous. Donc vous voyez ce qui est OK pour vous. Première possibilité, si déjà vous sentez que la sensation est intense, vous pouvez simplement garder vos mains à l'arrière du dos et venir placer votre bolster, votre poids sur la jambe du dessus. Et ici, ça travaille déjà pas mal. Vous pouvez aussi même ne pas mettre de bolster et simplement travailler en restant le buste droit, le buste redressé. N'hésitez pas, si vraiment vous sentez un inconfort au niveau du genou, d'une cheville, à placer le bolster ou une couverture sous le genou droit, ou pourquoi pas sous le genou gauche. Faites votre petite cuisine, histoire de pouvoir rester dans la posture un certain temps. Et si c'est OK, si la sensation n'est pas trop intense ici, placez vos mains devant vous. Vous pouvez garder ici le dos droit, simplement légèrement basculer le poids du corps vers l'avant, ou pourquoi pas venir placer vos avant-bras au sol. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes avant-bras sur mon bolster, de manière à être dans cet entre-deux, que ce ne soit pas trop intense et que je puisse rester dans la posture un certain temps. Et n'hésitez pas à maintenir votre tête ici, soit dans les paumes de main, j'ai mon micro donc c'est compliqué, soit en plaçant votre menton sur vos poings. Et ici, donc soit vous êtes dans la posture du carré, donc dans ce cas-là, les chevilles sont légèrement fléchies. Si vous êtes en tailleur, vous pouvez relâcher vos chevilles. Mais à part les chevilles, tout le reste du corps va se détendre ici. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez vraiment de sentir que vos hanches, vos fessiers sont lourds. Relâchez complètement les fessiers. Relâchez le ventre. Essayez de trouver cette sensation qui vous permettra de garder l'immobilité ici. Si vous êtes tout le temps obligé de bouger, de tortiller votre corps, c'est que la sensation est trop intense. Dans ce cas-là, reculez. N'hésitez pas à mettre vos mains à l'arrière du dos, à redresser votre dos, vous rajoutez un support.
jusqu'à pouvoir trouver l'immobilité. Et si au contraire, vous n'avez pas ou peu de sensations, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Si vous sentez que le corps s'ouvre, qu'il y a d'espace qui se crée dans le corps, n'hésitez pas à enlever un support, aller un peu plus profondément dans la posture. Mais ne vous précipitez pas. C'est pas l'intensité qui est importante, c'est la durée pendant laquelle on va rester dans les postures qui va avoir un impact sur les articulations. Restez avec votre souffle. Gardez un ventre doux. Et vous pourrez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Tout doucement, redressez votre buste si ça n'était pas le cas. Prenez tout votre temps. Placez les mains à l'arrière du dos, tout doucement. Sans vous presser, relâchez vos jambes devant vous. Vous pouvez allonger les jambes devant vous et faire rouler vos talons. Soulager un petit peu les hanches. Et on change de côté. On fléchit la cheville gauche, on fléchit la cheville droite. On vient placer le tibia gauche par-dessus le tibia droit. Donc si vous étiez en tailleur de l'autre côté, même chose ici. Placez votre tibia gauche devant le tibia droit et dans ce cas-là, vous pouvez relâcher les chevilles. Si vous êtes dans le carré, on va légèrement activer les chevilles pour bien travailler les hanches et non pas les chevilles. Et ce sont les mêmes instructions ici. Vous pouvez placer vos mains à l'arrière du dos et simplement travailler comme ceci. Ou alors, placez un bolster sur votre tibia gauche pour travailler avec le poids du bolster. C'est aussi très sympa. Ou alors, vous pouvez relâcher le haut du corps vers l'avant. Et tiens, de ce côté, j'ai envie de travailler avec le poids du bolster et les mains à l'arrière du dos. Je vous invite à fermer les yeux. À sentir les fessiers se relâcher complètement. Relâchez le ventre, les muscles du visage. Observez s'il y a des résistances physiques ou mentales. Si c'est le cas, essayez de ne pas vous focaliser sur ces résistances, mais de vous ramener votre attention à la respiration.
de garder un souffle profond, stable. Voyez s'il est possible de détendre un peu plus votre corps. Doucement, on pourrait redresser le buste, si ce n'est pas déjà le cas. Placez vos mains à l'arrière du dos, tout doucement, prenant tout votre temps. Ramenez les jambes devant vous et faites rouler vos talons pour soulager les jambes. On va ensuite ouvrir les jambes sur le côté. Donc pas la peine d'ouvrir au maximum. Essayez de trouver une ouverture qui vous permette de maintenir la colonne vertébrale droite. Si vous avez du mal à maintenir votre dos droit, que vous avez tendance à rouler vers l'arrière, à partir vers l'arrière, placez votre bolster sous vos fessiers. Comme ceci. Et vous pouvez simplement placer le bout des doigts au sol et laisser doucement le bassin se relâcher vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin ici si déjà ça travaille. Vous pouvez rester là. Vous pouvez aussi placer vos mains à l'arrière des cuisses sur le bolster et simplement garder le dos complètement droit et laisser les jambes se relâcher, se détendre. Si vous avez un petit peu plus de mobilité ici, vous pouvez utiliser votre bolster pour le placer sous vos coudes et relâcher le haut du corps vers l'avant, comme ce que je vais faire. Vous pouvez aussi évidemment relâcher le ventre au sol si c'est quelque chose qui est confortable pour vous, si vous avez peu de sensations. Dans tous les cas, essayez de vous placer toujours à un endroit où vous sentez quelque chose et où cette sensation vous permet de garder l'immobilité. Et ici, on relâche tout le corps, on relâche les jambes, les hanches, les fessiers, le ventre, on lâche les épaules, le trait du visage. On revient au souffle, profondes inspirations et expirations. Il n'y a rien à accomplir ici, pas de médaille à gagner à la fin. L'idée, c'est de trouver toujours ça, l'immobilité et une sensation ou des sensations.
En général, quand on cherche à obtenir un peu plus de souplesse dans le corps, on a tendance à vouloir forcer, à, à insister. En fait, au niveau de la souplesse, c'est vraiment tout le contraire. Plus on se détend, plus on se relâche et plus on permet au corps de s'ouvrir. Je vous répète, l'important, c'est pas l'intensité, mais c'est le temps où on va rester dans la posture. On peut prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Et doucement, tranquillement. Vous pourrez vous redresser en utilisant vos mains. Et avant de se dépêcher pour sortir de la posture, on va venir placer les mains à l'arrière des hanches et tout doucement replier les genoux. Vous pouvez aussi vous aider de vos mains pour replier les genoux, surtout si vous avez des genoux un peu sensibles. Placez les pieds à la largeur des hanches, les bras à l'arrière du dos et relâchez un coup les cuisses dans un sens puis dans l'autre pour soulager l'intérieur des cuisses. Et nous allons venir à quatre pattes pour la posture du dragon, où on a à la fois une flexion et une extension des hanches. On va placer le pied droit entre les deux mains. On fléchit la cheville gauche et on va glisser le genou gauche vers l'arrière. Et on relâche la cheville gauche au sol. N'hésitez pas à plier votre tapis, le bord du tapis, pour avoir une deuxième épaisseur. Vous pouvez prendre avec vous votre bolster, vous allez voir pourquoi. Alors, l'idée ici, c'est toujours la même. On essaie de trouver une sensation. Donc, vous pouvez garder les bras tendus, mains au sol. Et n'hésitez pas, si c'est trop pour vous, à ramener le bassin légèrement vers l'arrière, jusqu'à ce que vous puissiez rester dans la posture de manière immobile. Donc, soit bassin vers l'arrière, soit bassin relâché, les bras tendus. Vous pouvez également placer les avant-bras au sol. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours cette idée de boucle d'or, ni trop chaud ni trop froid, c'est de venir placer mes avant-bras sur le bolster. N'hésitez pas aussi à ouvrir un petit peu votre pied droit vers l'extérieur si c'est plus confortable. Et je vais vous inviter ici à relâcher tout votre corps. Donc, on a une flexion de la jambe droite et une extension de la jambe gauche ici. Donc, installez-vous dans la posture, puis relâchez tout ce qui peut être relâché. Donc, un bon indicateur pour savoir si vous êtes trop loin dans la posture, c'est quand le ventre se crispe ici, ou quand il y a d'autres parties du corps qui se crispent. Parfois, on a les épaules qui commencent à se crisper, ou les fessiers, ou les traits du visage. Dans ce cas-là,
Ramenez un petit peu le poids du corps vers l'arrière ou tendez vos bras. Donc on reste à peu près 3 minutes dans chaque posture. Et 3 minutes, c'est le temps que le corps met en moyenne pour se relâcher dans une posture. Donc c'est le minimum en yin yoga, c'est minimum 3 minutes. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer en fonction de là où vous placez votre bassin dans la posture. Ça va pas venir travailler exactement les mêmes zones de la jambe gauche. Donc n'hésitez pas à explorer un petit peu ça, puis à retrouver l'immobilité. Encore rester 15 secondes. Vous pourrez prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Doucement, prendre appui sur vos mains pour tranquillement, tout doucement, sans vous presser, ramener le genou droit à côté du genou gauche. Relâchez les fessiers sur les talons et venir un instant dans la posture de l'enfant. Vous pouvez relâcher vos bras vers l'avant ou vers l'arrière ou faire comme moi, relâcher votre front sur le dos des mains. Et revenir à quatre pattes pour pratiquer avec l'autre jambe. Donc on vient à quatre pattes, on place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On pouvez plier votre tapis pour un peu plus de douceur pour votre genou droit. On fléchit la cheville arrière, on glisse le genou droit vers l'arrière, puis on relâche la cheville droite au sol. Soit on garde les bras tendus, soit on relâche les avant-bras au sol ou sur le bolster. Et n'hésitez pas à ramener un petit peu plus vos hanches vers l'arrière et à retendre vos bras si la sensation est trop intense. Installez-vous ici et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher ici. Relâchez les fessiers, le ventre. Relâchez les traits du visage. Un souffle profond, stable.
Il nous reste encore une petite minute ici. Vous pouvez prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Prendre appui sur vos mains pour tout doucement basculer le poids du corps vers la jambe droite, vers la jambe arrière. Ramener le genou gauche à côté du genou droit. Relâchez les fessiers sur les talons. Venir dans la posture de l'enfant, bras vers l'avant ou vers l'arrière, ou le front posé sur le dos des mains. Laissez les hanches couler vers le sol. Relâchez les épaules, les traits du visage. Et doucement, vous pourrez vous redresser, car toutes les bonnes choses ont une fin. On va prendre notre bolster qu'on va placer sur le côté gauche du tapis. On va également prendre notre sangle pour le chat qui se tire la queue, je crois. Cat pulling its tail, ça s'appelle. On s'allonge sur le dos et on vient placer la sangle sur le coussinet du pied droit. On attrape la sangle avec la main gauche et alors vous allez en même temps garder votre jambe gauche fléchie et ramener le genou gauche vers le sol. Et en même temps, on va relâcher la jambe droite vers la gauche en maintenant la sangle avec la main gauche. Et l'idée, ça va être de venir poser votre jambe gauche, votre jambe droite, pardon, sur le bolster. Vous n'êtes pas obligé d'aller très haut, de ramener très haut votre jambe. Donc la jambe gauche est fléchie, vous pouvez la garder là où elle est. Pourquoi pas pour les plus téméraires d'entre vous, vous pouvez attraper le dos de votre pied gauche avec votre main droite pour une extension de la jambe gauche. Donc on a une abduction de la jambe droite et une extension de la jambe gauche. Et vous n'êtes pas, évidemment, vous pouvez simplement garder votre jambe gauche fléchie sans essayer de l'attraper. Et ici, on va relâcher complètement le dos. Essayez de bien relâcher les épaules vers le sol. Si vous n'avez pas ou peu de sensations au niveau de l'extérieur de la hanche droite, vous pouvez enlever le bolster. Mais n'oubliez pas, ici on cherche le point boucle d'or. Donc vous vous rappelez le conte de boucle d'or. Petite fille qui est perdue, qui trouve la maison de la famille ours. La famille ours est en promenade quand elle arrive. Et elle va goûter les soupes de la famille et les lits. Et à chaque fois, elle va trouver, elle va goûter tout, elle va essayer tout. Puis elle va toujours choisir le milieu, le point boucle d'or.
Toujours une respiration profonde, stable. Encore relâchez, relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Vous pouvez prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Doucement fléchir la jambe droite. Vous pouvez ramener votre cuisse droite avec votre main droite vers le buste. Relâchez les deux pieds, les deux plantes de pied au sol. Emmenez votre bolster de l'autre côté de votre tapis. Ramenez la plante du pied gauche vers le ciel. Placez votre sangle sur la plante du pied gauche. Relâchez le genou droit au sol ou vers le sol. Prendre votre sangle avec votre main droite et relâchez la jambe droite sur le bolster. Et pourquoi pas attraper le dos du pied droit, mais ce n'est absolument pas une nécessité. Vous pouvez aussi simplement garder la jambe droite fléchie. Dans ce cas-là, relâchez simplement votre bras gauche au sol, paume de main tournée vers le ciel. Laissez tout le dos se relâcher. Relâchez le ventre, relâchez les fessiers, l'extérieur de la hanche gauche. Observez votre respiration profonde, stable. Respiration avec le nez. Vérifiez que votre ventre est bien relâché. Et au moment où je vous le dis, mon ventre gargouille. C'est parfaitement normal d'ailleurs d'avoir le ventre qui gargouille quand on est relâché, quand on est détendu.
Souvent, pendant la relaxation, il y a souvent des ventres qui gargouillent pendant les cours de yoga. Et c'est tout à fait normal, en fait, quand notre système nerveux parasympathique est en train de travailler. C'est le système nerveux qui est en charge de la relaxation, de la détente. Et ben, notre système digestif est fonctionnel. Contrairement au moment où on est stressé, où c'est le système nerveux sympathique qui travaille. Dans ce cas-là, la digestion s'arrête. Donc, quand on est stressé, on ne digère pas bien. Tout doucement, on pourrait ramener votre jambe gauche vers le centre. N'hésitez pas à prendre votre genou gauche avec votre main gauche pour revenir au centre, pour enlever la sangle. Et pour terminer, on va faire une relaxation sur le ventre. Vous n'êtes pas obligé de la faire sur le ventre. Si vous préférez faire votre relaxation sur le dos de manière plus traditionnelle, n'hésitez pas. Si vous avez un bolster sous la main, profitez-en pour le placer sous vos cuisses. Ça permettra de détendre un peu mieux votre dos. Et si vous avez envie de tester la relaxation sur le dos dans la posture du crocodile, eh ben, je vous invite à le faire. Donc on se met sur le dos, on joint les gros orteils l'un contre l'autre et on laisse les talons se relâcher vers l'extérieur. On va placer le dos des mains l'un contre l'autre et relâcher le front sur le dos des mains. Et il y a un petit détail qui peut être sympa ici, c'est de venir placer votre bolster sur le bas du dos pour créer du poids sur le bas du dos. Donc à vous de voir, à vous de tester ce qui est bon pour vous ici et maintenant. Dans tous les cas, on va lâcher complètement la respiration. Relâchez tout le corps sur la terre. À chaque expiration, sentez votre corps devenir un peu plus lourd. Si vous êtes en crocodile sur le ventre, laissez vraiment vos épaules couler vers la terre. Laissez le front devenir liquide. Se relâcher complètement sur le dos des mains. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous souhaitez rester un peu plus longtemps dans la relaxation. Sinon, on pourrait prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Vous pourrez tout doucement enlever le bolster qui se trouvait sur votre dos. Roulez sur le côté et même sur le dos un instant, surtout si vous étiez en crocodile.
Ramenez vos cuisses sur le ventre. Puis venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Voilà, j'espère que cette séance de yin yoga vous aura fait du bien, aura apaisé votre mental, vous aura permis de gagner un petit peu en souplesse au niveau des hanches. Ça fait aussi parfois beaucoup de bien au niveau du bas du dos de faire ce genre de pratique. C'est excellent aussi si vous avez du mal à garder une posture assise pendant la méditation. Euh, Ce genre de travail régulier, ça permet vraiment d'ouvrir les hanches. Donc voilà, c'est une très belle pratique à faire régulièrement. Vous pouvez faire ça 1 à 2 fois par semaine si vraiment vous sentez que vous avez besoin de ça. Sinon, de temps en temps, c'est très bien aussi. Voilà, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine séance de yoga sur ma chaîne Yoga Coaching. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à m'aider financièrement via Tipeee. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà du fond du cœur. Et je vous fais de gros bisous en attendant. Namasté.